Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour une visite de maison, mais attention, une visite un peu spéciale. On va explorer chaque pièce et puis on va découvrir ensemble tout le vocabulaire important, à la fois en français et en arabe. C'est vraiment une super manière d'apprendre. Alors, tout le monde est prêt pour l'aventure? Super, c'est parti, on commence la visite tout de suite. Et notre première étape, c'est le cœur de la maison, l'endroit où on se retrouve en famille, avec les amis, le salon, bien sûr. Voyons un peu ce qu'on peut y trouver comme vocabulaire intéressant. Alors, on commence avec l'élément principal, celui qu'on voit tout de suite. En français, on appelle ça un canapé. Voilà. Et en arabe, ça se dit konaba. On écoute bien la prononciation, un canapé et konaba. Parfait. Juste à côté, on trouve souvent ça pour s'asseoir bien confortablement, c'est un fauteuil. En arabe, c'est intéressant, le mot est beaucoup plus descriptif. On dit kursi bimisnabied, ça veut dire en fait littéralement chaise avec accoudoir. C'est logique. Allez, on répète. Un fauteuil et kursi bimisnadied. Et bien sûr, pour se divertir, il y a une télévision. Et là, c'est assez fascinant parce que le mot arabe « télévision », c'est en fait un emprunt direct au français. On entend très bien la ressemblance. Télévision, télévision, c'est presque pareil. Allez, on continue notre petite visite. Prochaine pièce, la salle de bain. Et ici, on va faire d'une pierre deux coups. Non seulement on va voir de nouveaux mots, mais on va aussi apprendre à construire une petite phrase super utile avec. Voilà la petite phrase magique qui va nous servir partout. Dans la salle de bain, il y a... C'est une structure toute simple, mais parfaite pour décrire ce qu'on voit. On s'entraîne un peu? Dans la salle de bain, il y a... Bon, maintenant, mettons ça en pratique. On utilise notre phrase. Dans la salle de bain, il y a un lavabo. C'est ça. Et en arabe, on dit hawla. Super. On continue sur notre lancée. Dans la salle de bain, il y a une baignoire. Et en arabe, on dit bagnou. Tiens, encore une fois, on sent bien l'influence du français là-dedans, n'est-ce pas? Baignoire, bagnou, c'est toujours intéressant de voir comment les langues communiquent entre elles. Et pour finir avec cette pièce, dans la salle de bain, il y a une douche. Et là aussi, le mot arabe est très simple, très proche. Douche, douche, douche. Ça, c'est facile à retenir. Allez, on change de pièce. Direction la cuisine. Et on va garder notre petite structure de phrase, bien sûr. C'est parfait pour bien consolider tout ce qu'on a appris. Parce qu'on le sait, c'est en répétant qu'on mémorise le mieux. On va voir, c'est exactement le même principe. On change juste le nom de la pièce. Ça donne « Dans la cuisine, il y a ». Hyper pratique, non? Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans une cuisine pour préparer de bons petits plats, par exemple? Dans la cuisine, il y a une cuisinière. Et en arabe, ça se dit « boutoudjaz ». Et évidemment, pour garder les aliments bien au frais, dans la cuisine, il y a un réfrigérateur. Ah, et petite astuce au passage, en français tous les jours, on dit quasiment toujours frigo. C'est beaucoup plus court. Et en arabe, le mot c'est thallaja. Et bien voilà, notre visite de la maison est presque terminée. Mais avant de se quitter, ce serait pas mal de faire une petite révision rapide, non? Juste pour être sûr que tout le vocabulaire est bien en tête. Alors, récapitulons tout ça. Dans le salon, on avait le canapé, le fauteuil, la télévision. C'est bon. Ensuite, dans la salle de bain, le lavabo, la baignoire et la douche. Et pour finir dans la cuisine, la cuisinière et le réfrigérateur. Voilà, ça fait un bon petit résumé de notre tour. C'est l'occasion de bien fixer tous ces mots. Et maintenant, le petit défi. Pourquoi ne pas regarder dans sa propre cuisine et essayer de nommer les objets? On peut utiliser la phrase « Dans ma cuisine, il y a ». C'est vraiment le meilleur exercice pour progresser. Un grand merci d'avoir suivi cette visite et à très bientôt pour de nouvelles découvertes linguistiques.